Bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée pour vous, pour votre famille, vos enfants et que vous avez repris le rythme, en tout cas que vous essayez. On va passer quelques temps ensemble pour se faire un petit vlog de rentrée. Et j'avais envie de commencer avec mon retour de course La Fourche parce que c'est vraiment les courses que j'ai anticipées justement pour cette rentrée avec plein de basiques qui vont me servir. Donc je vais tout déballer pour que ce soit plus pratique et on va faire ça. Alors pour cette fois-ci, j'ai remis vraiment des basiques et quelques petites nouveautés, mais sinon je prends systématiquement sur La Fourche et c'est généralement ce qui déclenche ma commande, c'est quand je n'ai plus de ces purées d'oléagineux là. Et donc dès lors que je les ai toutes terminées, je repasse ma commande, c'est vraiment très avantageux au niveau du prix. Là j'ai pris sésame demi-complet, je la prends tout le temps, c'est ma préférée. J'ai pris un gros de cacahuètes comme ça, c'est celle que je consomme le moins, donc je pense que ça va me durer un moment. Et j'ai également pris amandes et noisettes. Donc ça, c'est vraiment des basiques pour moi. J'ai vu qu'ils existaient en pot encore plus grand. Donc si ça, c'est quelque chose qui peut vous intéresser, sachez que sur La Fourche, c'est vraiment intéressant. J'ai aussi pris ce gros pot de pâte à tartiner qui est très bon. Et dans le sucré, j'ai repris des gros bocaux de compote. Alors en général, je fais ma compote parce que je trouve quelqu'un qui vend des pommes super bonnes sur le marché. Mais voilà, on peut pas toujours le faire. Donc là, je me suis dit que j'allais prendre des pommes de la marque des compotes de pommes. Et c'est même précisément de la purée de pommes parce que c'est pas resucré, de la marque Les Coteaux Nantais. J'adore. J'ai pris pommes vanille, pommes tout court. Et ça, c'est quoi? Pomme poire. Voilà, ça va se garder très longtemps et ça dépanne bien. J'ai pris 2 tablettes de chocolat, c'est toujours ce que je prends, 70 et 85%, elles sont vraiment top. Mes petits biscuits préférés dans la version pralinée, ils avaient plus la version au chocolat, donc j'ai pris la version pralinée, faut manger varié, c'est important. Oh bonjour! Bonjour vous! On fait une parenthèse. Regardez qui est là. C'est petite Pipa. Regardez comme elle est grande. C'était la plus petite chatonne de la portée que vous avez vue dans le dernier vlog, qui a survécu, alors que franchement, c'était pas gagné, et qui est devenue cette grande petite chose. Tu dis bonjour? On continue? Bah oui. Non, toi tu restes là, l'autre. Parenthèse fermée. Ensuite, j'ai pris des pestos. Ceux-là, je les prends tout le temps. C'est la version vegan des pestos rouges et pestos verts. Ils sont très bons. Je les prends à chaque fois que je passe une commande et j'ai repris, généralement je les mange avec des pâtes de légumineuses comme ça. Donc là on a lentilles corail, pois cassés et ça c'est quoi? Sarrasin, elles étaient super bonnes. Faut pas trop les cuire mais c'est pas mal. Ah bah c'est bien Pipa comme ça, tu bouges toute la vue. C'est pratique. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Des olives dénoyautées de Kalamata, elles sont très bonnes, c'est pratique. Ça c'est une petite crème de noix de cajou, j'en prends tout le temps. Je la consomme pas du tout en été, je trouve que c'est vraiment des choses qu'on mange plutôt sur l'automne-hiver, donc là j'ai pris pour en avoir d'avance. Ensuite, 2 petites boîtes de lentilles, bon voilà, ça dépanne, c'est vraiment très pratique. Chaud ou froid, ça fait quand même une bonne base de repas. Un lait de coco, ça c'est pareil, j'en mange peu dans l'absolu en dehors de, en dehors de l'hiver, quoi. Donc ça va resservir dans quelques temps, puisque on va partir du principe qu'il va pas faire froid tout de suite. Ensuite, ça, c'est une huile de sésame. Je me souvenais plus que la bouteille était si grande, j'ai pas fait attention. Huile de sésame toastée, c'est super bon. C'est super bon. Moi, j'en mets vraiment sur mes plats. C'est pas vraiment une huile pour la cuisson. J'en mets plutôt sur mes plats pour donner du goût. C'est vraiment super bon, quoi. C'est très particulier. Et j'ai pris une huile de cameline. Ça, pour le coup, c'est pas vraiment pour le goût. On peut pas dire que c'est pas bon, mais on peut pas dire que ce soit très bon. C'est une huile qui est très riche en oméga 3. C'est quand même excellent pour la santé. Donc ça se consomme cru uniquement sur ces assiettes une fois que c'est prêt. Un vinaigre de cidre et un lait de soja. Ensuite, pour ce côté-là, j'ai repris également ma vitamine B12 comme ça. Tu vas tomber, Pipa. Hein, oh là là. Et j'ai pris également, un savon et un shampoing solide. Bon, voilà, pas très intéressant. Dans le vrac, j'ai pris, je les prends tout le temps, je les adore, c'est une petite quantité là de noix de cajou au tamari. Ah ouais, c'est trop bon. Noix de cajou, tamari et sel et c'est tout. Pour l'apéro, c'est quand même trop bon. C'est un petit plaisir parce que c'est pas donné. Et 1 kg de sucre blond comme ça, très basique. Ce qui intéresse beaucoup Pipa, c'est ça. Donc il y a 4 paquets. Je crois qu'à chaque fois que je commande, j'en prends un de plus. Ça devient... Hop là.
ça devient quand même préoccupant, cette consommation. Mais en fait, cette gamme-là, je ne la trouve que sur La Fourche. Elle n'est pas dispo dans mon magasin bio. Je sais pas comment c'est chez vous. Mais moi, je la trouve pas. Et c'est vraiment les meilleures protéines de soja texturées pour donc les réhydrater et ensuite les cuire de la façon qu'on veut. C'est une super source de protéines. C'est très simple, ça va avec tout. J'en ai pris 4 paquets pour être tranquille. Et j'ai également pris de la farine. T55, elle est assez intéressante en prix. Moi, c'est celle que j'utilise pour faire ma brioche. Et j'ai pris farine de petit épeautre T150 comme ça. Je fais mon pain au levain, vous le savez probablement. Et donc, je m'amuse à tester de nouvelles farines. Et là, justement, j'avais testé, j'en avais déjà une dans mon placard, un pain 100% farine de petit épeautre. Va falloir que je mixe, je pense, pour avoir un bon résultat. Mais bon, j'en ai quand même pris parce que ça permet de varier et sur un même pain, en fait, d'avoir pas mal de sources de farine différentes. Ça donne un goût super chouette. Voilà, j'ai plus qu'à ranger tout ça avant qu'il y ait une catastrophe, Pipa. Écoutez, je savais qu'il fallait que je fasse un petit peu de batch cooking. J'avais pas du tout envie, je ne l'ai pas fait de toute la semaine dernière, je l'ai un peu regretté, je vous cache pas. Et puis ce matin, la motivation m'a pris, j'ai fait un gâteau, j'ai nourri mon levain et puis finalement c'était parti, j'ai eu quelques idées. Donc je me suis dit que j'allais filmer ça. Comment est-ce que j'organise ma semaine, surtout une semaine de rentrée où j'ai pas du tout envie de me prendre la tête sur la cuisine, mais j'ai envie de manger correctement, rapidement. Donc je vais vous montrer les quelques préparations que je vais faire, ça va être très simple, c'est parti. Et voilà, mes petites PST ont été réhydratées dans le bouillon. Dans les faits, on peut les manger comme ça. C'est juste que c'est pas la façon la plus savoureuse, on va dire, de les consommer, mais elles sont bonnes à manger comme ça. Elles sont hyper tendres. C'est pour ça que j'adore cette marque-là, en fait, que je prends et que je ne trouve que sur La Fourche. Et donc là, je vais les laisser dans ma poêle pendant un petit moment jusqu'à ce que toutes les petites faces de mes PST soient bien grillées, bien dorées, pour avoir vraiment une texture croustillante à l'extérieur, mais bien fondante dedans. Et j'arroserai d'un petit peu de sauce soja. Moi, je vais les faire entre guillemets nature. Ce qui est très bon, c'est avec des herbes de Provence. Ça peut être aussi très bon avec des épices. Vous pouvez faire un peu laqué, vous voyez, façon petit plat asiatique, là, type porc au caramel ou ce genre de choses. Ça fonctionne très bien, en fait. Et voilà, donc là, il faut juste être patient parce que j'en ai mis beaucoup en plus dans ma poêle. Donc, on va les laisser bien griller. Donc, si on récapitule, mes PST sont en train de cuire. J'ai dans mon four mon banana bread, ma plaque de légumes grillés. J'ai dans mon robot du riz qui cuit et dans la partie supérieure des légumes à la vapeur qu'en fait on va probablement soit manger ce midi, soit encore une fois que je mettrai dans une boîte et ce sera très facile à manger plus tard. Mes lentilles qui trempent, j'ai nourri mon levain pour pouvoir faire mon pain au levain demain en fait pour en avoir pour cette semaine. Là il me reste du pain de petit épeautre que j'ai fait mercredi je crois. Et voilà, ce sera pas mal pour démarrer la semaine. Moi en général je fais mes courses le mercredi. C'est la journée où je vais au marché, donc je rachète tout le frais et à la Biocoop. Donc c'est vraiment la journée où je remplis le frigo. Donc moi ça m'arrange aussi de le vider comme ça en fin de semaine avec des préparations que je vais manger lundi, mardi, mercredi. Après je repars sur un nouveau cycle. Bref, je vais être bien contente parce que cette semaine en fait qui s'est écoulée, là j'ai pas fait de batch cooking. Mais par contre à chaque fois que je cuisinais, j'ai fait pour 2 jours. Enfin j'ai fait en double, pas forcément 2 jours, mais le midi et le soir ou le soir et le lendemain par exemple. C'était pas mal. C'est juste que on mange pas très varié quoi, mais c'est pas grave.
C'est pas grave, faut choisir ses combats. C'était une semaine très intense pour moi, donc et d'ailleurs je vais vous dire un peu pourquoi. Là, il me reste une chose à faire, c'est mettre en bouteille mon kéfir. Je fabrique, vous le savez peut-être si vous me suivez sur les réseaux, mes boissons fermentées, c'est une passion, mais c'est une passion comme le levain, hein. Franchement, je m'éclate à faire ça. J'ai commencé par le kéfir, ça fait très longtemps, par contre ça fait des années que je le fais. Et j'ai poursuivi avec le kombucha. Ma copine Isadora m'a donné une mère de kombucha, donc désormais je produis aussi mon kombucha. Et Florine m'a offert un peu de son gingerbug, de son levain de gingembre, pour faire du ginger beer. Je ne sais pas si vous connaissez cette boisson, on la trouve en supermarché. C'est une boisson qui compose certains cocktails, etc. C'est donc une boisson pétillante à base de gingembre. J'adore ce truc. Et donc je fais les trois, je fabrique les trois. Ça prend un peu de temps, mais franchement, c'est trop sympa à faire. Et donc, la seule que je fais, entre guillemets, tous les jours, c'est le kéfir parce que je la fais que dans un bocal d'1 litre ou 1,5 litre. Et donc, comme j'en bois quand même pas mal, c'est celle que je bois le plus, je la refais tous les jours. Je vais vous montrer comment je fais parce que j'ai toujours beaucoup de questions sur ça. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je me suis donc mis à mon évier. Le bocal de kéfir est là. Donc ça, c'est le bocal de ce qu'on appelle la première fermentation. Les grains sont au fond et il y a à l'intérieur une figue et une rondelle de citron. Cette première fermentation, on l'a fait dans un bocal étanche comme ça. Alors il y a plusieurs techniques, il y en a qui le font sous une gaze. Moi j'ai toujours fait comme ça, bocal étanche fermé avec un joint et avec le niveau d'eau le monter le plus haut possible. Et cette boisson-là, vous voyez, déjà à ce stade, elle pétille. Je ne sais pas si vous verrez, mais il y a plein de bulles, on entend du bruit, etc. Les durées de fermentation, c'est sur la première, comme ça, 24 heures si on veut un effet relativement laxatif du kéfir. C'est 48 heures pour un effet plutôt neutre, c'est-à-dire une boisson simplement riche en probiotiques mais sans trop d'action sur le transit. Et plus de 70 heures, ce sera plutôt un effet qu'on va dire constipant. Ça, c'est quelque chose que je vous le dis, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Donc, moi, je pose ma bouteille ici. Je sais d'expérience, parce que j'ai tellement l'habitude que souvent, je fais deux bouteilles, en fait, une petite et une grande. Donc là, j'ouvre. Il va s'échapper pas mal de gaz et d'air, c'est normal. Hop là. Et là, on voit en fait pas mal de petites bulles qui se sont formées, des grains qui flottent, etc. Voilà. Et donc là, je vais filtrer la préparation à l'aide de mon entonnoir et de mon tamis pour la mettre dans ma bouteille. Donc pour récupérer mes grains, surtout, bien sûr, et mettre de côté mon citron et ma figue, qui ne serviront plus à rien désormais. Donc j'essaye d'aller le plus haut possible. Forcément, ça fait hop là, un petit peu de mousse. Voilà. À ce stade, on va pouvoir l'aromatiser, mais moi, c'est vrai que je consomme toujours mon kéfir nature. Vous voyez, regardez comme c'est beau. Toutes ces petites bulles. C'est incroyable, non? Donc, voilà, ça, c'est la bouteille hop, numéro 1. J'essaie de la re-remplir un tout petit peu. On va pas perdre ça quand même. Voilà. Tac. Et tac. Donc cette bouteille-là, elle va ensuite aller fermenter une deuxième fois 24 heures. Au début, moi, je la mettais directement au frigidaire et je la mangeais, et je la buvais, pardon, quand elle était fraîche. Et je trouvais qu'elle pétillait quand même plus si on la laissait 24 heures à température ambiante dans un coin. Moi, je la laisse avec les autres, avec le ginger beer, etc., le kombucha. Et voilà, là, du coup, je me refais une deuxième petite. J'adore me faire des petites comme ça. Comme ça, le midi, par exemple, hop, j'ouvre ça, ça me fait ma petite boisson. Oh, il pétille à mort. Il pétille à mort, celui-là. Donc, si vous voulez l'aromatiser, vous pouvez mettre des fruits frais, du citron, voilà, je sais pas moi, des sirops, ce que vous voulez. Et ensuite, donc, on va renouveler l'opération, parce que moi, en fait, j'en bois tellement régulièrement que j'attends pas, si vous voulez, je mets pas mes grains de côté. En fait, je recommence. Et donc, là, je vais passer hop, mes grains pour bien les rincer, essayer de retirer les pépins de citron. Là, je sais déjà à l'œil que j'en ai beaucoup. En général, on dit que pour 1 litre, 1,5 litre, il faut plutôt entre 60 et 80 grammes de grains. Moi, je pèse plus depuis très longtemps, mais en fait, j'ai recommencé à peser parce que quand je suis rentrée de vacances, j'ai trouvé que j'arrivais pas à retrouver mon kéfir, j'arrivais pas à le relancer et tout. Le résultat n'était pas bon, pas comme avant. Et je pense qu'en fait, avec le temps, j'ai malheureusement trop fait à l'œil. Et mes grains ont un peu perdu en qualité. Et voilà. Alors que là, ça y est, ils sont repartis. Je m'en suis bien occupée. J'ai mieux pesé. J'ai mieux suivi les proportions. Et donc, du coup, c'est nickel. Donc là, je les filtre. Il faut qu'ils soient bien blancs. Ensuite, je lave mon bocal. Alors, moi, je le fais pas, encore une fois, hein, au savon et à l'eau très chaude à chaque fois.
Ça, je fais qu'une fois sur deux, hein. Entre chaque, c'est bon, je rince et ça va, il va rien se passer. Donc je vais mettre ça et en fait, je vais pas mettre tous mes grains. Je vais en mettre moins. Alors, je ne pèse pas, c'est pas bien. Faites-le si vous débutez. Mais je sais, comme en fait les grains se multiplient, je sais que j'en avais moins il y a quelques jours. Et ça, je vais les mettre de côté. Donc, soit on les met de côté et on se les garde en secours, soit on les donne à quelqu'un. Parce que le kéfir se transmet de cette façon. Regardez comme il est beau celui-là. Le kéfir se transmet de cette façon, en étant donné en fait à d'autres personnes. Et moi, par exemple, cela, je vais le donner à mes chiennes. Voilà, parce que les animaux peuvent en manger et ça leur, oh là, mince, ça leur fait du bien. Donc je vais le mettre de côté, je vais leur donner, elles le mangent très facilement. Voilà, donc ça, où est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre là. Et donc je vais repartir sur une nouvelle cuvée avec ma rondelle de citron, ma figue et un petit peu de sucre pour que la fermentation se fasse. Donc je sors mon citron. Je vais mettre un morceau comme ça. On dit une rondelle, on peut mettre 2 rondelles si on veut. Et on met la figue. Alors, j'ai souvent dit, on peut mettre, oui, c'est bon, on peut mettre n'importe quel fruit sec. Alors, c'est vrai et faux, c'est-à-dire que c'est vrai dans le sens où ça va marcher. Mais c'est un peu faux quand même parce que ça, il n'y a vraiment que la figue qui donne toutes les propriétés. Voilà, me voilà, super, avec une figue. Et je l'ai appris en recreusant la question quand j'ai eu un peu des problèmes là, avec mon kéfir. Mon citron, il a l'air vert, mais c'est parce que vous savez, les citrons bio, là, parfois, ils sont un peu verts. Mais c'est du citron de variété jaune. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je vais juste mettre ma cuillère de sucre. Alors c'est pareil, dans les recettes, ils disent vous mettez tant pour tant, 60 grammes de sucre pour 60 grammes de gras. Et bah moi chez moi ça marche pas. C'est les mystères du kéfir, ça donne une boisson qui n'est pas bonne, elle est trop... En tout cas moi je l'aime pas, je préfère quand je mets que 2 cuillères à soupe. Voilà. Bon bah faites vraiment comme... faut essayer en fait, hein. Faites comme vous le sentez. Moi au final, j'avoue, j'ai un peu pris des libertés. Et voilà, et ensuite on remet de l'eau au plus haut possible. On repositionne le joint sur notre bocal et moi je la relaisse fermenter 1 ou 2 jours. En fait, c'est quand je vois que j'ai plus de bouteilles que, bah, ma foi, hop, je refiltre quoi. Et voilà. Et petit truc aussi, on disait, et je le disais beaucoup, que on savait que le kéfir était prêt quand la figue était remontée. Dans les faits, ça c'est une idée reçue. Voilà. Sachez que ça ne dit rien. En fait, comptez plutôt les jours et ne vous fiez pas aux fruits secs que vous mettez parce que en fonction des fruits, ils sont assez différents. Ils ont plus ou moins de sucre, plus ou moins de densité. Donc en fait, c'est pas un indicateur très fiable. Voilà. Et c'est reparti pour 2 jours. Me voilà en route pour retrouver ma copine Isadora avec qui on s'est prévu un petit run, toutes les deux. Un petit, ça va plutôt être un long run en l'occurrence, mais je la retrouve du coup chez elle. J'ai quelques minutes de route, donc je vous prends ici. Je suis très contente d'aller courir et de prendre l'air, même si je vous cache pas que là, la météo n'est pas avec nous, il pleut. Je pense qu'il va pleuvoir pendant notre run, alors j'espère pas tout le long, voilà. On va se souhaiter ça, qu'il ne pleuve pas tout le long. Donc je suis vraiment contente d'aller prendre l'air là et courir avec ma copine parce que alors, la semaine écoulée, elle était super, elle s'est bien passée au global, hein. Mais alors elle était assez intense. C'était une semaine de reprise pour moi avec naturellement toutes mes activités en présentiel au premier lieu. Donc j'étais trop contente de retrouver mes élèves, de reprendre cette routine de cours, etc. Mais voilà, c'était assez intense, voilà, reprendre le rythme du travail tous les midis, tous les soirs, etc.
Et c'était aussi une semaine super importante pour le Bloom Club, puisque c'est cette semaine que j'ai lancé mon nouveau programme, dont je suis très fière et sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Je pense que c'est le programme sur lequel j'ai le plus travaillé depuis le lancement du Bloom Club, qui s'appelle la Bloom Therapy. Et c'est un programme que j'ai vraiment souhaité penser pour les débutantes et pour les non-sportifs. Parce qu'en fait, le constat que j'ai tiré moi en tant que professionnelle du sport, c'est que les contenus sportifs en ligne, a fortiori, puisque là c'est ce dont on se parle, c'est un programme en ligne, ne sont pas adaptés aux personnes non sportives ou débutantes. J'ai beau chercher, poncer les contenus, etc. Je trouve qu'il y a trop peu de contenus qui soient vraiment accessibles avec suffisamment d'explications, avec la bonne intensité, avec le bon angle. Et pour avoir cette pratique en présentiel, qui est une grande richesse pour moi en tant que professionnelle du sport, je constate, je mesure la difficulté que ça peut représenter de reprendre une activité sportive pour quelqu'un qui s'est éloigné de fait, de par voilà, les aléas de la vie, son propre parcours, etc., qui s'est éloigné de la pratique sportive. Reprendre aujourd'hui le sport, c'est clairement pas facile parce qu'il faut trouver une activité qui va pas nous dégoûter, qui va prendre en considération le fait qu'on débute ou que vraiment on n'est pas une personne sportive, qu'on n'aime pas ça parce qu'on a un vécu difficile avec le sport. Et ça, mais combien de personnes sont concernées par ça? Donc j'ai vraiment eu envie de écrire, construire, filmer, préparer un programme pour ces personnes. Et donc c'est ça, c'est la Bloom Therapy. Et ce programme-là, j'ai eu envie de le rendre le plus complet possible, et il se présente sous la forme d'un accompagnement de 90 jours, donc 3 mois. Et c'est finalement un accompagnement le plus guidé possible, semaine après semaine. C'est moi qui prépare pour la semaine 1 un planning d'activités avec les 3 principales activités que moi j'enseigne et vraiment dans lesquelles je crois beaucoup, que sont le Pilates, la verticale plutôt renfo cardio et le stretching. Et donc chaque semaine, moi j'ai conçu un planning d'activités avec ces 3 disciplines, les unes derrière les autres, et les filles qui vont participer à la Bloom Therapy, vous probablement, vont pouvoir semaine après semaine se remettre au sport en douceur par le biais de ces 3 activités. Et ce programme, donc, il est forcément très accessible. Il respecte un principe qui est fondamental pour moi, qui est la progressivité. C'est-à-dire qu'on commence avec des séances qui sont courtes et avec peu d'intensité, et on augmente petit à petit pour jamais se dégoûter. Et surtout, c'est un programme qui tient compte du quotidien. C'est-à-dire que ce que moi aussi j'ai observé, et franchement je m'inclus dedans, c'est qu'on ne vit pas pour faire du sport. C'est-à-dire qu'il faut réussir à faire son activité physique bonne pour sa santé, pour son équilibre voilà, physique, mental, etc. Mais il faut surtout que ça s'articule correctement avec tout le reste. Et j'ai vraiment essayé de concevoir le programme de la Bloom Therapy comme ça, pour montrer que finalement c'est possible de maintenir ou essayer de recommencer, pourquoi pas, une activité physique sans avoir l'impression de tout sacrifier et d'y consacrer un temps fou. Et puis, pour cette Bloom Therapy, j'ai choisi également, parce que j'ai compris que c'était quelque chose d'important, pour déjà ça l'est pour moi, et puis pour les participantes et globalement les abonnés au Bloom Club, j'ai choisi de me faire accompagner, aider, soutenir par Manon, diététicienne nutritionniste, qui a conçu avec moi un volet food et nutrition, qui se veut le moins moralisateur, culpabilisant, vraiment qui se veut mais bienveillant comme tout le reste au sein du Bloom Club, pour aider les filles qui vont rejoindre la Bloom Therapy à associer à leur nouvelle routine sportive une belle routine aussi d'alimentation, encore une fois facile à mettre en place, bienfaisante, gourmande, saine, et qui ne demande pas de réinventer complètement sa façon de manger et sa façon de vivre avec sa famille, pourquoi pas, sa façon de faire ses courses, etc. Donc semaine après semaine, il y aura une idée reçue, des astuces, des recettes bien sûr. Et le but n'était pas de faire un plan alimentaire sur 12 semaines, petit déjeuner, déjeuner, dîner, voilà, ce qu'il y a à manger tous les jours, mais de faire quelque chose de beaucoup plus flexible, parce que je pense que quand on reprend une activité physique, ça ferait peur en fait, se retrouver avec encore plus de pression, et en plus de ça, j'ai des menus spécifiques, etc., etc. Là, pas du tout.
Il y aura bien sûr un accès direct et facilité aux consultations de Manon si les personnes, et vous peut-être, donc qui rejoindraient la Bloom Therapy, ont besoin d'un accompagnement plus spécifique, plus poussé. Ça, franchement, ce sera possible. Et bien sûr, j'y tiens, vous savez, vous me connaissez. La Bloom Therapy aura et bénéficiera de mon accompagnement le plus possible auprès de vous. Et ça passera par deux canaux qui seront vraiment exclusifs à la Bloom Therapy. Ce sera une boucle WhatsApp avec une communauté qui rassemblera la promotion, la première promotion de la Bloom Therapy avec moi, pour qu'on ait vraiment un lien en direct, et il y aura également des lives toute la semaine. Cette Bloom Therapy, là, on est dans les derniers jours de la période d'inscription. Donc, si vous voulez votre place, les places sont limitées, bien sûr, parce que pour que ça puisse se passer aussi bien que je le décris et que je me l'imagine naturellement, on ne peut pas ouvrir un nombre illimité de places. Donc, les inscriptions vont fermer dans quelques jours. Si vous voulez faire de cette rentrée la rentrée de la reconnexion au sport, la rentrée de ça y est, je reprends du temps pour moi, j'y vais progressivement, que vous ne voulez pas bouleverser complètement ni votre équilibre ni votre quotidien, mais que vous sentez que vous avez besoin d'un nouvel espace pour vous, pour votre corps, pour votre santé, la Bloom Therapy sera faite pour vous, et vraiment je serai très heureuse de vous y retrouver. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez d'ici à dimanche soir, et je vous répondrai avec plaisir. Et voilà, j'avais vraiment envie de vous faire part ici de ce projet qui m'a finalement occupé ces derniers mois. J'en avais pas du tout parlé, j'avais gardé ça très secret, mais je l'ai en tête depuis longtemps, et je suis très heureuse d'avoir pu le concrétiser, le mettre en place concrètement pour le lancer là au mois de septembre. Voilà pour ça. Il pleut toujours, figurez-vous, dans ma voiture. Donc je m'inquiète un peu, mais ça va quand même être une bonne sortie. Vous savez, il y a quelqu'un qui dit il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais équipements. Là, je vous cache pas que bon, j'ai mes chaussures imperméables, j'ai ma casquette relativement imperméable, j'ai une veste, mais j'ai pas très envie de la mettre. Donc on sera mouillé. Voilà, et puis c'est tout. Moi aussi je vlog. 12 km. Et elle me met le turbo. Maintenant, on va essayer de suivre. Et ça y est, il est temps pour moi de conclure ce vlog de rentrée. La semaine a repris. Ce matin, je suis allée au sport de bonne heure. J'ai pris ma douche, je me suis habillée pour ma grosse journée, la grosse journée qui m'attend aujourd'hui. Ce matin, je suis à la maison, donc je vais... déjà, j'ai commencé par me faire une grosse tasse comme ça, de ce petit chocolat que vous avez déjà vu dans un vlog précédent là. Vous savez, le New Morning là. C'est vraiment très bon hein, ce truc. Et je trouve qu'après le sport, ça redonne un petit coup de fouet, comme c'est bien sucré. Donc je vais boire ça, je vais commencer le montage de ce vlog et essayer d'aller le plus loin possible dans le temps que j'ai. Et j'ai plein de pêches. J'ai plein de pêches comme ça, j'ai un plateau énorme rempli de toutes ces pêches là de mon jardin. Donc je vais essayer, parce qu'elles s'abîment assez vite naturellement, elles tombent un peu toutes en même temps et il faut s'en occuper très vite. J'ai plus assez de sucre pour faire de la confiture, mais j'ai déjà fait quelques pots de confiture. Je suis très fière de moi. Mais là, je vais faire une compote, je pense. Donc je vais essayer de me motiver pendant peut-être que je fais des exports ou quoi, à couper quelques pommes, refaire des exports, recouper quelques pêches, mettre tout ça dans mon robot et essayer d'en écouler comme ça parce que je serais trop triste de les perdre. J'en ai aussi fait des sachets pour les congeler. Bref, parenthèse fermée sur les pêches. Merci d'avoir regardé ce vlog. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions d'ici à dimanche 15 septembre. Pour rejoindre la Bloom Therapy, posez-moi vos questions et surtout, lancez-vous, offrez-vous ce temps pour vous, cette opportunité de reconnecter au sport, d'adopter une nouvelle routine. La Bloom Therapy a été pensée pour ça. N'hésitez pas également à me dire ce que vous voulez voir comme contenu sur YouTube, s'il y a des choses qui vous intéressent, des questions à creuser, des formats que vous préférez. Je suis à votre écoute. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée en fonction de quand vous regardez ce vlog et je vous dis à la prochaine.